Né à Meknès en 1953, la ville impériale au charme et lumière unique lui a donné goût à l'art, au goût et au monde. Depuis 1968 à aujourd'hui, notre invité a fait le Ibn Battuta à travers le monde pour découvrir d'autres univers tout en se faisant fièrement connaître. Abdel Fattah Jabri fait escale chez nous à Montréal et nous fait le plaisir de nous rendre visite ici à notre studio de MTV. C'est Jabri, marhaba bik. Allah يبارك فيك. Comment vous trouvez l'escale canadien et montréalais? D'abord, je vous remercie pour cet accueil qui est vraiment chaleureux. Et par le biais de MTLA, je salue les téléspectateurs qui vont nous voir. Et j'espère que ça sera une bonne dizaine de minutes pour leur faire plaisir. Absolument, donc le but justement c'est de mieux vous connaître, c'est Jabri. Alors au fil des années, donc là on va dire à peu près plus que 42 ans, 46 ans à peu Oui. près de carrière dans le milieu artistique, comment vous vous définissez vous-même au bout de cette très longue expérience? Je me considère toujours comme un débutant parce qu'il y a toujours de l'inspiration. C'est génial, ça me rappelle Picasso qui dit que dans toute ma vie je n'ai fait qu'essayer. Donc, ça, c'est une grande Justement, modestie. c'est quand on connaît vraiment l'histoire de l'art des grands maîtres, Oui, c'est toujours à la recherche d'autre chose. ils ne Ça sont veut jamais dire- satisfaits. Ah, ben oui, on n'est jamais satisfait parce que moi je considère qu'une œuvre n'est jamais achevée. Donc je dois faire d'autres recherches pour me retrouver avec d'autres inspirations. Est-ce que c'est pour ça que vous faites le tour du monde aussi Ben pour oui, trouver quelque ben chose? oui, Ouais. oui, oui, je me sens vraiment heureux quand je bouge Ouais, parce que je me demande pourquoi il y a des artistes qui travaillent vraiment tout le temps chez eux, chez enfermés. eux. Et pourtant, nous avons de l'inspiration partout, à travers Ok. le monde entier. Donc, vaut mieux bouger pour avoir de nouvelles ressources. Ouais, ouais. Et puis, on se cherche, on Tout se à fait fait. des connaissances. Et on se voit aussi à travers Ah oui, l'autre, vraiment. on se voit justement. Mm. Alors moi, je voyage, ça veut dire que je représente mon pays sans que mon pays me donne quelque chose. Mhm. Donc, je suis... C'est-à-dire vous le portez Donc, en j'ai vous, mon vous le pays. portez en vous, Ah oui, naturellement. j'ai mon pays, mais je n'attends pas qu'il me remercie Ouais, ouais. à sa façon sans rien faire. Mais j'aime. Mais qu'est-ce que ça vous rapporte là de tous ces voyages à travers le monde? Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Durant toute ma vie, j'ai cherché le contact. Humain? Et ce contact humain, oui, justement. Ce contact humain, j'essaie de le garder parce que maintenant on voit que c'est la haine qui règne. Mhm. La haine qui est reine. C'est la bien haine dit. qui règne, oui. Et pourtant, l'artiste l'artiste a un rôle à jouer Absolument. dans ce monde actuel. Alors moi, quand je rencontre des artistes étrangers, ou bien qu'ils viennent chez nous, ou bien que je vienne chez eux, ça me fait plaisir. Donc, il y a Parce cet que c'est un échange-là. échange, Mhm. c'est un échange culturel et universel en même temps. Et je me sens heureux quand je me déplace moi aussi chez eux. Exactement. Donc je vois autre chose. Et puis il y a aussi d'autres couleurs. Mhm. Quand Et on d'autres voit- lumières aussi. Et d'autres lumières. Mhm. Quand on voit par exemple pour Canada, il y a toute une partie de l'année avec une couleur grise et blanche. Et blanche, ouais. Et maintenant, je me suis trouvé entre les deux saisons. Alors, j'ai passé une partie grise et blanche et une partie maintenant, tout est vert. Donc, Et voilà. c'est beau à Ça, voir. vous avez une idée un peu sur Ah le, oui, le oui. spectre de couleurs. Oui, que le spectre nous- de couleurs. Et Il puis, y a aussi, et puis, il faut vivre aussi l'automne, ça je vous le conseille. on m'a parlé de L'automne, ça peut vous l'automne. inspirer pas mal. Ça. On m'a parlé de l'automne, mais de mes habitudes avant de venir rendre visite à un pays, j'essaie toujours d'avoir des informations nécessaires pour que je puisse le connaître avant Ah de oui, m'arriver. comme ça on s'y prépare. Justement. Mais qu'est-ce que faites-vous hein, de l'effet de surprise? Parce que ça compte aussi. Ouais, la Il faut surprise. se laisser surprendre. Justement, Peut-être pas par le froid, mais par d'autres bonnes non, surprises. moi j'ai constaté que mon séjour a été vraiment très émerveillé, très heureux. J'ai passé de bons moments, j'ai fait beaucoup de connaissances. Donc, je ne savais pas que Montréal, ou bien le Canada en général, un pays d'artistes.
قناة M من مونريال دائما منكم معكم وإليكم. Ma première remarque à faire quand je visitais la ville, j'ai constaté qu'il y a seulement à Montréal 34 musées. Et nous, on a fait des années et des années pour construire un seul musée à Rabat. Oui. Et pourtant, il n'est pas très fameux, à mon avis, parce Ah que oui? moi, je ne participe pas, je ne fais pas partie du musée, mais un musée pour un pays qui a des années de son existence avec un seul musée, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça, Nous c'est- avons, mais il y a des, un début. nous avons des milliers d'artistes Oui, tout à et un fait. petit musée, Il y a c'est un autre début, chose. j'espère que c'est un début, parce que là on parle Inch'Allah. d'une fondation des musées du Maroc, c'est ça qu'on appelle Oui. l'institution. Ben, j'espère Ben, qu'il y aura plein d'autres Mais on musées. est mal informé. On est mal informé. Ben, voilà, c'est une critique On est venant mal d'un informé. artiste, donc On est mal ouais, informé. il faut revoir On est souvent informé quand il y a la nomination d'une personne qui va gérer, qui va administrer un organisme. Après, rien. Ben, ça, c'est Ça- une lacune à régler, Ah, effectivement. oui. Et puis, donc, si c'est un artiste qui le dit, donc c'est que c'est vraiment une lacune à. Ah oui, moi je le répète et je le dis franchement. Voilà, mais justement, j'allais vous demander de la petite enfin, des informations sur la scène picturale marocaine, parce que je la connaissais à un certain moment, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'il y a autant d'effervescence qu'il y a quelques années? La scène picturale au Maroc est très riche. Toujours, oui. Ah oui, très riche. Parce que maintenant nous avons des artistes qui dépassent parfois les normes nécessaires pour un pays. Nous avons, je peux dire que nous avons, moi je peux dire que tous les Marocains sont devenus artistes. Médecins, architectes, autodidactes, tout le monde est devenu artiste. Ouais, ouais. Est-ce qu'ils ont pensé que l'art apporte de l'argent ou bien par plaisir? Mais est-ce que l'art apporte de l'argent? Si c'était vrai, ça aurait été une superbe bonne chose. Mais on sait très bien que le marché Quand de on l'art, il est un peu restreint, il est fermé. Hein. Non, le marché de l'art n'est pas. Le marché de l'art, par exemple, si je parle du Maroc, le marché de l'art est devenu un marché formé par un grand lobby qui pense encourager l'art, mais c'est tout à fait le contraire. Il arnaque les acheteurs de l'art. Est-ce que vous parlez, parce que moi je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a les grands noms qui font affaire avec les grandes institutions bancaires et Oui. autres, et puis il y a les jeunes, effectivement, qui se font arnaquer par soi-disant des mécènes ou des organisateurs. Ça existe de tous côtés. Ça existe, le tout existe. Nous formons un panier où tout est mélangé sans structure. Le ministère des Affaires culturelles, c'est une nomination seulement pour dire qu'on a un ministère de culture. Mais c'est un ministère de culture qui travaille toujours avec les mêmes personnes. Or, un ministère de culture doit remplir sa tâche du nord au sud. Il y a de bons artistes, il y a de bons écrivains, de bons intellectuels à la hauteur, mais qui sont oubliés par le ministère de la Culture. Donc, à quoi ça sert d'avoir un ministère pour seulement une partie d'artistes ou bien d'intellectuels? Ah non, moi je ne suis pas d'accord sur ça. Effectivement, donc, Il faut généraliser l'ensemble avec une structure vraiment bien étudiée et ne pas dire qu'on donne des bourses aux associations. Une petite bourse ne sert à rien pour avoir un grand projet. Donc, même le mécénat n'est plus capable d'encourager l'art. Avant, il y avait des mécènes qui encouragent par plaisir et par amour de l'art. Et comment Maintenant, c'est devenu autre chose. C'est devenu, ils peuvent investir dans l'art, mais comment se faire rembourser pour un maximum d'argent? Bah, si il y a des noms, c'est un investissement carrément. Hein. Ah oui. Ouais. Alors, justement, parce que là, je vois que c'est les mêmes dysfonctionnements qu'il y a quelques années, comme je l'ai laissé. Oui. Mais comment expliquer que malgré ce marasme et ce dysfonctionnement et toutes ces lacunes-là, on voit toujours des jeunes qui émergent, des jeunes qui se surpassent, qui essaient de ramener du nouveau dans la scène Oui, parce que culturelle marocaine. Parce que les jeunes maintenant, ce sont des jeunes qui ont, la majorité a fait les beaux-arts. Donc nous avons de jeunes créateurs, et moi je les considère aussi comme des grands créateurs, parce qu'ils ont fait de belles choses. Oui. Mais seulement, ils doivent encore bosser du chemin pour avoir leur passage. Parce que quand on est bloqué par le manque d'encouragement,
on ne peut pas donner le plus. Alors moi, j'ai dit toujours aux jeunes qu'il faut bosser et il faut attendre. Oui. Donc, C'est un système d'agriculture. La sagesse. Ah oui, oui. Il y a quelque chose dans votre parcours qui est très riche, tabarakallah, depuis 1968 à aujourd'hui. Il y a beaucoup d'expositions, plein de belles expériences. Il y a un titre qui m'a interpellé, c'est le Maroc abstrait. Le Maroc n'est pas abstrait. Oui. Mais justement, moi j'ai vraiment envie, parce qu'il y a un contexte spécial en ce moment où il y a quand même un retour peut-être à la censure et à beaucoup de contradictions. Oui. Alors, est-ce que le Maroc n'est pas réellement, n'est pas justement abstrait? Voilà, moi quand je pense exposer, je choisis un thème. Et ce thème, je le partage avec la presse, avec les gens pour le discuter. Je n'aime pas choisir un thème pour le mettre sur affiche et puis dire ça y est, mon thème d'exposition c'est ça. Non, j'ai choisi un thème, par exemple pour le Maroc n'est pas abstrait, c'est un thème sociopolitique. Je ne parle pas de l'art parce que je connais l'histoire de l'art. L'abstrait est un mouvement comme tous les autres mouvements. Mais quand on parle, je suis un artiste engagé, donc j'essaie de montrer mes idées, c'est que le Maroc n'est pas abstrait parce que c'est un Maroc qui a une histoire. Il a son histoire, il a ses écrivains, ses grands monuments, tout. Mais le gouvernement, ou bien tous les gouvernements, gèrent la gouvernance d'une façon abstraite. Et moi, je proteste, je dis non, le Maroc n'est pas abstrait. Il est réaliste, il est réel. Donc nous devons avoir sur le plan économique, social et culturel des choses réelles. Et non pas des discours. C'est ça le but. Exact. Et il y a certains artistes qui faisaient l'abstrait, ils ont pensé que j'abris les attaques. Eh bien, pas tout à fait. Ah oui, c'est ça. Non, j'ai pas pensé du tout là. Si, il y a des artistes qui ont pensé que. Mais ça, c'est la. Comment dire que j'ai fait le discours contre eux. Et ouais, ça c'est l'explication, la minimaliste non, il faut aller plus large parce que moi je trouve qu'effectivement, ça dépend du sens qu'on donne au mot abstrait, mais je trouve qu'effectivement, dans le Maroc, il y a beaucoup si on peut dire que l'abstraction c'est un peu comme la déformation de la réalité. Ben oui. C'est comme. C'est vague. C'est vague, voilà, c'est un peu flou. Et c'est ça la politique. Et aussi, ça se base sur des contrastes, des couleurs contrastées. C'est pour ça que j'ai choisi le thème abstrait. Justement. Mais quand j'ai choisi aussi le thème de joie, chants et couleurs, ça veut dire que des œuvres qui représentent de la joie, du patrimoine national et des couleurs du paysage marocain. Tout à fait. Parlez-nous un peu de... Là, on voit l'affiche. Donc, je vois que vous avez fait un très bon travail de relations publiques et de presse durant votre passage au Canada. Justement, c'était quoi le but de faire connaître cette expérience-là? Pour cette expérience, c'était le Trans-Art. Ouais. C'est une expérience que j'ai pu réaliser, alhamdoulilah, avec succès à Safi. Ouais. C'était durant le festival, le deuxième festival international des arts plastiques. C'est une belle ville des arts. Alors, à Safi, on avait choisi 5 artistes internationaux. Il y avait une Tunisienne. C'est en quelle année, excuse-moi? C'était en 2013, je pense. Ok, oui, 2013. Récent, oui. Donc, moi, j'ai fait le lancement de la première partie parce que j'étais l'invité d'honneur. Et la Tunisienne et 2 Marocains et un Suédois ont fait le reste de la toile, de la fresque. Donc, c'était une fresque de 10 mètres sur 2,50. Oh. Oui. Et ça a porté ses fruits avec la meilleure troupe de l'Aïta au Maroc. Aïta. Ah oui, l'Aïta. Okay. Et surtout pour l'Aïta, vraiment avec le grand orchestre complet. C'est génial ça. Est-ce qu'on a une vidéo de ça? Oui, c'est... Je vais vous la passer après. Ça serait bien qu'on partage cette expérience avec nos spectateurs. Oui, ça serait très bonne chose. Comme ça ne va pas rester abstrait. Ah oui, oui.
Oui. Est-ce que c'est la toile qu'on voit ici? Non, c'est la toile finale. Finale, ok. Ah, c'était la toile finale. Mais là, je vois comme... Oui. Vous Ben, êtes, j'étais vous en êtes dans transe. votre bulle, là. Oui, j'étais en transe parce que le trans-art, ça Ouais. veut dire C'est Jedba. Hein. c'est jdba. Jdba, Et puis, comme on dit, Dakshi, c'est spirituel. On oublie l'instant réel. Bah, j'imagine, Et ouais. avec la troupe de l'Aïta, elle était présidée par Jamal Zarhouni, c'est le grand de l'Aïta. Ça veut dire, c'est comme si on se connaissait avant. Ah ouais. Et nous, c'était pour moi la première fois que je le vois en face de moi. Ouais. Et je regardais son instrument en train de le jouer. Et alors là, c'était... Vous partez. Ça y est, je pars. Mais ça a été une réussite, surtout devant à peu près 500 personnes. Et en plus, ça devient un spectacle. Ah oui, c'est devenu un spectacle, C'est effectivement. Et quelle était la réaction du public? Parce qu'à un certain moment, tout l'art pour le public marocain était comme, je dirais, Ouais. pour résumer un petit peu, de l'abstrait, donc quelque chose qui n'est pas compris. Quelle est la relation, le rapport de maintenant de citoyen marocain normal vis-à-vis d'une œuvre d'art, peu importe Un le citoyen, style? Ouais. moi je peux dire toujours la vérité, un citoyen normal marocain ne comprend rien dans l'abstrait. Et dans l'art en général. Mais dans l'art, comme j'ai dit au départ, c'est que tout le monde est artiste. Chacun de nous a son goût. C'est peut-être l'histoire de l'art qui manque un peu. L'histoire de l'art, Parce qu'il n'est moi je pas considère pas que... enseigné dans l'école marocaine, l'histoire de l'art. Non, 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 il Du n'est tout, pas... hein. Non, non. Même aux Beaux-Arts, ils donnent une histoire de l'art... Résumé, là. C'est sommaire. un résumé. Moi, je le considère que l'histoire de l'art au Maroc est une fausse histoire. Parce que l'histoire, on peut parler d'une génération, mais on ne peut pas parler de la même génération durant 50 ans, 100 ans. Il y a la relève. Absolument. Et ceux qui parlent de l'art, c'est toujours par amitié. Exactement. Donc, ils choisissent toujours les mêmes personnes. Mhm. Alors, moi, si vous faites une recherche sur moi, vous n'allez pas trouver, exception faite sur l'art contemporain du Maroc du feu Dr Sil Messi. Oui, largement. Oui. Je dis qu'il y a la création de l'édition d'une nouvelle brochure sur tel ou tel artiste, un groupe d'artistes, mais il n'y a aucun contact. C'est toujours les mêmes amis. Absolument. Bah, Et moi, c'est- je n'aime pas former un clan pour dire, voilà, les artistes qui ont créé l'événement au Maroc. Mhm. Alors, si je parle de moi, ça va être d'une façon vraiment comme quelqu'un qui cherche à avoir de la pipe. Mais moi, je suis le premier Marocain qui a eu son diplôme de l'enseignement supérieur des arts. Ah oui. Et je ne l'ai jamais dit auparavant. Mais vous avez dès le départ annoncé, moi j'ai capté ça bien au début, quand vous avez dit au bout de 46 ans, vous avez dit que je ne fais que débuter, c'est extraordinaire. Ben oui. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un... Ben oui, et j'ai, alhamdoulilah, une très grande image vis-à-vis des amis et des collectionneurs. Il y a aussi des gens qui me demandent souvent, même pour être présent. Eh bien, ça me fait plaisir. Que j'ai ma place au milieu de ces gens qui m'aiment. Alhamdoulilah. Oui. Et puis vous nous faites plaisir également par votre présence ici, à votre passage au Canada. Justement, quel est le bilan de votre... Parce que bientôt vous allez repartir. Ben, je vais repartir, Inch'Allah, avec Oui. un bilan très positif. Très bien, J'ai des engagements pour l'année prochaine, Inch'Allah, ici même au Canada. exact. Et ça a été bénéfique. Super. Et Donc, même pour vous dire... on peut avoir un scoop. Ah oui, oui, Inch'Allah. Et pour vous dire, avant de venir ici pour l'enregistrement, j'étais en train de terminer une commande pour
des amis qui ont aimé ma peinture ici à Montréal. C'est vrai. Eh bien, ça a été fait. Et je vais le publier sur Facebook. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a du verre, de la peinture. Ah, ben Oui, voilà. oui. Ben, voilà, je suis venu directement de Voilà, de l'atelier. l'atelier. On m'a prêté un atelier. Tabarakallah alayk. Alors, je suis venu directement C'est génial. donc, pour C'est laisser génial. des traces aussi avec MTL. Ah ben ça nous fait vraiment Ouais. plaisir. Ben écoutez, Monsieur Jabri, honnêtement là, je suis très content de vous avoir rencontré et Moi d'avoir de même. découvert votre parcours et votre modestie. Et ça me Alhamdulillah. touche énormément. Moi, j'aime les gens qui sont forts et qui sont modestes. J'ai beaucoup d'estime pour ces gens-là. Et Alhamdulillah. ça me Merci fait plaisir beaucoup, de connaître Sadou. un de Merci ces beaucoup. gens-là. En tout cas, Et merci à la infiniment. prochaine, Merci. Inch'Allah. Merci. Merci, Je vous Barakallah. remercie infiniment. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, merci de votre attention. J'espère que vous allez continuer à nous suivre et à nous encourager. Jetez un coup d'œil sur notre site web mtl.ca. Vos suggestions et critiques également nous font plaisir. À bientôt.